vous encule, vous êtes des grosses merdes. Lola, je lui pisse dessus. Ses parents, je lui pisse dessus. Je vous pisse dessus, vous êtes des enculés de merde. Il est sérieux? Ah oui d'accord, donc je te laisse pendant plusieurs mois l'histoire de me dire, bon peut-être qu'avec le temps, il s'est remémoré, il s'est dit peut-être que j'ai pas fait trop de conneries. Ah ok. Bref, on va passer à la vidéo tout de suite. L'homme de papier, vous connaissez sûrement. Il y a 2 mois, j'avais fait une vidéo sur lui justement pour revenir sur un peu les dérives qu'il pouvait avoir et sur l'aide qu'on devait lui apporter en tant que créateur de contenu et aussi que l'importance que la communauté pouvait avoir. Mais aujourd'hui, on va revenir quelques mois plus tard, savoir si comment ça a évolué et savoir... et savoir si tout s'est résolu comme prévu. Alors, avant que la vidéo commence, évidemment, vous connaissez la chanson, soyez respectueux dans les commentaires, donnez votre avis si vous voulez, et si les modérateurs de l'homme de papier, vous reconnaîtrez parce que je suis déjà venu plusieurs fois sur votre live et vous m'avez viré un petit coup de pied aux fesses, hein. Bref, on est respectueux dans les commentaires, on est parti. L'homme de papier, ou Alexandre pour ceux qui ne connaissent pas, est un TikToker qui, ma foi, a fait beaucoup parler de lui par rapport à quelques petites dérives qu'il a eues sur les réseaux sociaux. On va remémorer sur certains trucs, notamment live problématique avec son père, live où il a montré un petit peu les parties apparentes, hygiène de vie déplorable, alcoolisme. Yes, alors on est sur un truc où ça commence déjà très mal au niveau de la description du personnage, mais c'est pas pour ça qu'on est là ici. Alors, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur lui justement pour revenir par rapport aux dérives qu'il a eues pendant certains lives où, clairement, de toute façon, le mec il a commencé à gueuler, il a fait « De toute façon, vous êtes tous contre moi, hein. Oh, foutez de ma gueule, hein, ça vient vraiment se moquer de moi. » Bon, Calimero, faut se calmer 2 secondes. Mais avec tout ça, je me suis dit, bon, les choses ont évolué, forcément, à un moment ou à un autre, tu vois, ce mec-là a forcément transformé, tu vois, tout le monde lui dit depuis le départ qu'il faut l'aider, etc. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Pisse dessus, je vous pisse dessus, vous êtes des enculés de merde. Ah oui, j'avais oublié, c'était sorti de ma tête l'espace de 2 minutes. Alors, ok, bon, je pense que, à mon avis, la vidéo est sortie du contexte, hein. Je pense qu'à mon avis, il y a eu d'autres trucs, etc. C'est pas forcément à cause de ci, à cause de ça. Bref, c'était déjà chaud, bouillant, on va pas se mentir, à cause de cette affaire qui a déjà retourné la France. Ok, pourquoi pas. On va montrer un autre exemple de vidéo, tu sais, au bout d'un moment, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il a... Voilà. Comment ça se passe chez toi? Avec toi, dans le plus grand des respects. Parce que certes, par exemple, moi je suis quelqu'un de sale, mais je suis un sale propre. Les morceaux de verre, de la bière de l'autre fois. Mais tous les jours, je mets du Carolin savon de Marseille. C'est comme les moisissures. Elles sont noires parce qu'elles se sont installées, elles ont posé leur appartement. Mais je les désinfecte tous les jours au Carolin savon de Marseille qui tue 99,99999% des bactéries. Donc en fait, c'est sale, mais c'est propre à la fois. Oh, j'étais pas prêt. Il est sérieux? Il y en a qui me disent, oh non mais je suis propre, attends écoute, j'ai des déchets de partout dégueulasses, il y a des seringues limite qui traînent par terre, et maintenant, bah non c'est propre, parce que je mets un petit coup de... Ah, un petit coup de Sanitol, parce que Sanitol tout dans la maison. Mais il est sérieux? Les gars, il y en a un dans sa tête qui s'est dit, moi, je pourrais doucher comme ça. Bien sûr, avec des bouts de verre partout, des trucs qui traînent, et la moisissure. Donc en fait, c'est sale, mais c'est propre à la fois. Ah, pardon, excusez-moi, de la moisissure propre, hein. Surtout bien désinfectée, hein. Faut arrêter de me prendre pour un con l'espace de 10 minutes. Depuis quand de la crasse comme ça, c'est propre. C'est désinfecté, écoute, hein, après tout. Hein. Y a pas moyen de choper une connerie là-dedans. Non. Bon, on va se... Calmons-nous, tranquillement, on va... Il y a d'autres choses sûrement. Il vient littéralement de se baver dans la main... et de se coiffer avec. C'est moi où je me sens pas bien, là, juste parce que ça remonte dans mon estomac, tout ça. Ok, pourquoi pas, après tout, ok. Faut que j'essaie de trouver un argument constructif pour tout ça, d'essayer de comprendre, et 2 secondes. Il est sérieux, ce mec! Chris, tu analyses de manière positive, il faut pas juger les gens comme ça. Ok, il a un problème, faut qu'on l'aide, faut qu'on trouve une solution ensemble. Alors... oui, posez le pour et le contre. Hein. Oui, effectivement, on n'est pas tous à avoir perdu 14 dents dans la bouche. Hein. Clairement. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, moi je les ai toutes. Même mes dents de sagesse, elles sont encore présentes. Alléluia, je touche du bois pour que ça ne m'arrive jamais. Mais aussi, alors, contre-argument à tout ça, quand je vois cette vidéo-là et aussi celle-là, désolé, mais je me dis, en fait, il y a une hygiène de vie un petit peu mangale quand même. Parce que vous me dites, oui, mais il a des problèmes, etc. Alors oui, les problèmes n'excusent pas tout. Au bout d'un moment, les gars, faut se ressaisir à ce niveau-là. Je sais pas, faites quelque chose, offrez-lui du déo. Des sticks, c'est pas mal, il paraît. Bref, continuons l'analyse parce que franchement, on va finir sur un truc... Allez, on y va. C'est la dernière des dernières. Homme de papier, fais-moi rêver.
Moi, je pense pas que j'ai raté ma vie. Déjà parce qu'elle n'est pas encore finie, donc je sais pas ce qui peut se passer demain. Tant la semaine prochaine, je peux gagner au loto, j'en sais rien. Tant je peux avoir une idée de génie et découvrir une nouvelle source d'énergie infinie, n'importe quoi. Il peut se passer un tas de choses. Tant que je suis pas mort, c'est comme le chat de Schrödinger. Je suis à moitié un mec qui a raté sa vie, mais à moitié un mec qui va probablement la réussir. Là, tu m'as à moitié perdu. Clairement, le chat de Schrödinger, bon, je connais le truc, c'est le chat qui est dans une box et qui est à moitié mort parce qu'il y a du poison, etc. Et effectivement, donc techniquement, je sais plus quel âge tu as, mais tu dois te rapprocher de la trentaine. Et effectivement, oui, tu n'es pas complètement gâché ta vie, tu peux encore te ressaisir. On va pas non plus dire, non, mais le mec, il a gâché sa vie, il fait n'importe quoi, etc. Alors après, il est pas... Faut l'aider, oui, je sais. Mais bon, quand je vois les commentaires dans les lives, des gens qui sont pas là forcément pour l'aider, qui sont plus là en train de rigoler et de voir ce qu'il est en train de mettre en avant, yes. Ah oui, dans les commentaires, il y en a certains, vous avez l'âge de ma mère, donc au bout d'un moment, arrêtez de venir me casser les pieds, parce que oui, j'essaie de comprendre les choses, d'essayer d'amener, et quand je viens sur votre live, bref, on va passer à se construire, vous allez comprendre. J'avais déjà fait une vidéo forcément sur l'homme de papy il y a quelques temps, et évidemment, la vidéo était un peu mal accueillie, notamment sur TikTok, où là, forcément, bon, les gens pensaient que j'étais un peu virulent par rapport à cette personne, et effectivement, je veux pas non plus dire le contraire, mais il a réellement besoin d'aide, et au final, moi, ce que je comprends, c'est, oui, c'est une personne qui a besoin d'aide, etc., mais il faut pas oublier une chose, c'est que ces personnes-là a besoin d'aide, certes, mais c'est qu'il y a aussi une part de responsabilité sur les réseaux sociaux, c'est qu'on, ok, d'accord, on peut excuser beaucoup de choses, mais il se met en scène, en fait, dans tout plein de trucs. Tout ce qu'il dit, je pense qu'il est conscient de ce qu'il dit, de dire oui, voilà, le truc avec Lola, le truc oui, bref, il y a un moment, en fait, il faut se poser et aussi comprendre qu'à un certain âge, t'es responsable de tes actes, en fait. On n'a pas en face de nous quelqu'un qui a 15 ans et qui est en train de découvrir la vie, qui a des gros problèmes, etc. Forcément, il y a des problèmes par le passé, etc. Mais je pense que ça n'excuse pas tout. Et quand je vois sa communauté, effectivement, qui est dans les commentaires, qui est très présente, etc. Et que quand je vois notamment ces modérateurs lors de plusieurs lives, qui, quand j'arrive, je vous jure que je crois que j'ai battu un record, j'ai été ban une fois en 2 minutes chrono. Hein. Genre, j'ai dit bonjour, salut, ah, c'est lui, le mec qui a critiqué, etc. Merci, au revoir. Waouh! J'ai même pas le temps de parler, etc., d'essayer d'expliquer tout ça. Non, je vais vous le dire, j'ai pas essayé non plus de le contacter. Au début, j'avais proposé en live de qu'on parle, etc., de faire une vidéo avec lui, justement pour comprendre son point de vue, voir comment les choses ont évolué, etc. Et au final, bon, déjà de 1, je n'ai pas eu le temps de le contacter avant de faire cette vidéo. Et aussi, je pense que qu'est-ce qu'on pourra apprendre de plus que ce qu'on voit en live, etc. Forcément, c'est quelqu'un qui, je peux pas mentir non plus, a certains talents, notamment peut-être dans l'écriture, notamment dans la musique. De temps en temps, j'entends des sons qu'il fait, et ce qui n'est pas dégueulasse, on va pas se mentir. Il y a d'autres personnes qui sont mises en avant et qui clairement font de la merde par rapport à lui. Mais aussi, je vois tout ce qu'il y a à côté, toutes les dérives, tous les petits trucs, etc. C'est que quoi qu'il arrive, il y a un moment ou un autre, son compte est banni parce qu'il y a trop de signalements, il y a trop de dérives, il y a trop de choses qu'au bout d'un moment, on peut plus excuser, arrêter de dire oui, il faut l'aider, etc. Oui, il faut qu'on l'aide, mais l'aider, c'est peut-être pas aussi de lui interdire de faire ce qu'il fait sur les réseaux sociaux parce que oui, c'est peut-être une source de revenus. Je suis d'accord avec vous, c'est peut-être une autre source de revenus pour lui, etc. Ça permet aussi de mieux vivre, on va pas se mentir non plus. Est-ce que je lui souhaite? Mais l'argent qu'il gagne avec tout ça, il ne le dépense pas de la bonne façon. Il ne dépense pas pour essayer d'avoir une meilleure vie, une meilleure hygiène, un meilleur truc pour la suite. Et comme il l'a très bien dit dans une vidéo, oui, pour l'instant, sa vie, elle n'est pas finie. Il a à moitié, entre guillemets, foiré, et à moitié, il peut encore réussir. Inventer quelque chose qui peut peut-être le mettre en avant, le faire devenir un génie, gagner à l'euro million. Je souhaite à tout le monde de réussir sa vie à un moment ou à un autre. Je souhaite à tout le monde, lui le premier. Mais au bout d'un moment, quand tu as ce genre de truc-là devant toi et que tu te dis « Bon, les gars, un petit peu, je fais n'importe quoi », il y a toujours un moment où ça pète un câble. En 2 mois, toutes les vidéos que je vous ai fait voir avant, je vous parle bien de éparpiller sur plusieurs mois. Les vidéos que j'ai regardées pendant plusieurs mois, essayer de voir ce qui se passait, etc. Voilà, il s'est passé tout ça en quelques mois. C'est grave. C'est grave dans le sens où, oui, il a besoin d'aide. Oui, il a besoin qu'on le mette, qu'on soutienne sur certaines choses, etc. Et non, il n'y a pas besoin qu'on le défonce, etc. Cette vidéo n'a pas le but de l'attaquer, de le rabaisser, etc. Oui, au début, j'en rigole, etc. Forcément, mais c'est triste d'en arriver à ce constat-là. En fait, de dire il y a un TikToker qui est vraiment pas bien et qu'on est obligé de faire des vidéos pour essayer de lui faire ouvrir les yeux et qu'au final, il n'entend pas l'appel qu'on est en train de lui tendre. Et qu'au final, oui, quand j'ai vu que certains TikTokers, YouTubeurs, Instagrammeurs, influenceurs, que certains créateurs de contenu avaient essayé de l'aider pour, pour lui amener des solutions, etc. Et qu'au final, quoi qu'il arrive, c'est toujours la même histoire. Je me dis, est-ce qu'il a réellement envie d'être aidé? C'est ça la question. Et pour vous, est-ce que c'est ça? Bref, j'espère en tout cas que les modérateurs de Alexandre, alias l'homme de papier, seront présents et vous comprendrez mon message. Que je ne suis pas là pour le descendre, je ne suis pas là pour faire une vidéo moralisateur, je suis là pour montrer des choses, montrer la dérive qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, que nous, les créateurs de contenu, on a un impact sur notre communauté, mais qu'aussi la communauté a un impact sur les créateurs de contenu, parce que forcément, la communauté
le dernier mot sur ce qu'on met en avant, parce que c'est vous qui faites les chiffres, c'est vous qui mettez en avant le contenu qui vous plaît, et nous, forcément, quand on voit quelque chose qui plaît, bah, on va le faire plus souvent, etc., etc. Bref, c'est un cercle vicieux qui, forcément, ou un mot ou un autre, ça vient tout le temps comme ça. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci en tout cas de m'avoir suivi cette année. C'est peut-être normalement peut-être la dernière. Non, je pense pas que ce sera la dernière vidéo de l'année. Bref, il y aura encore plein de choses qui vont se passer en 2023 et des choses assez grandes. On espère. Merci à tous d'être venus. On se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.